sois béni, Seigneur. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Il m'a confirmé le message. Il faut retrouver ce qu'on a perdu. Ce soir, il faut retrouver l'Église. Ce qu'on a perdu. J'ai perdu trop de choses. Mais pas si loin. Dans le chemin, peut-être. Dans l'église, peut-être. Chez toi, dans ton travail. Je ne sais pas où tu l'as perdu. Mais il est temps de les aider. Il faut retrouver ce qu'on a perdu. Parce que la vie chrétienne est faite de deux choses. Il n'y a pas trois choses. Il n'y a pas quatre choses dans la vie chrétienne. C'est nous qu'on ajoute le troisième chemin. Pour la facilité, pour m'améliorer, pour essayer de me cacher, de camoufler les choses. Et Dieu me dit, mal, il n'y a pas trois chemins. Si tu veux me suivre, il y a la gagne. Si tu veux me suivre, il y a la gagne. Il est étroit, il est difficile. Je ne marche pas comme je veux. Pourquoi? Parce que tu vas souvent pleurer, Ismaël. Il y a des choses que tu ne vas pas comprendre dans ce chemin. Il y aura des jours sombres où même les nuages vont cacher le soleil. Où le soleil ne brille plus chez moi. Eh bien Dieu me dit, Ismaël, c'est ce chemin que je veux que tu marches. Et dans ce chemin-là, il y a Dieu. Et dans ce chemin-là, il y a la vie. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas la tristesse. Il s'est installé chez toi. La tristesse est installée dans ton cœur. Tu te réveilles le matin, mais tu n'as plus le sens de vie. Tu n'as plus le goût de vivre. Parce que tu dirais que le soleil ne brille plus. Ce soir, il y a espoir. Ce soir, il y a espoir. Et Dieu me dit, s'il te plaît. Alléluia. Dieu me dit, Ismaël, pour remettre ce qu'ils ont perdu, il y a besoin de quelque chose. Il faut que je reconstruise. Il faut que je reconstruise, Ismaël. Parce que si le vase il est brisé, malgré que tu vas le mettre, tôt ou tard il va se dissiper. Il faut que je mette mes mains. Est-ce que Dieu mette les mains? Est-ce que Dieu mette les mains dans ta vie? Paul, je prophétise, Paul. Je le sens dans mon cœur. Alléluia. Tu as perdu quelque chose d'important. Même le livre de vie. Même tu as pris la joie du salut. C'est pas ce que je dis. Mais je le sens dans mon cœur. Ton nom, Satan, a pris une gomme, il a voulu effacer ton nom du livre de vie. Et Dieu te dit quelque chose. Dieu te dit quelque chose. Est-ce que tu veux que ton nom soit écrit dans le livre de vie? Est-ce que tu veux retrouver le goût de l'évangile? Est-ce que tu veux retrouver ce chemin que tu as dû plus retrouver? Il faut laisser les choses. Il faut que tu laisses mettre les mains du potier dans ta vie. Il y a des choses brisées chez toi. Il y a des cassures chez toi. Il y a des morceaux, 1000 morceaux partout. Chez toi, il y a plein de verres. Chez toi, il y a les morceaux du vase. Alléluia, il y a plein de morceaux. Et tu n'arrives plus à les recoller. Parce que les choses, tu le vois loin. Et Dieu va dire quelque chose. Je suis celui qui te potier. La Bible dit qu'un homme descend de Jérusalem à Jéricho. Jérusalem, la cité, le pays. Jérusalem, le temple. Jérusalem, la gloire de Dieu. Jérusalem, la présence de Dieu. Jérusalem, c'est celui qui s'est gelé. Jérusalem, c'est celui qui a pris 3 heures par jour qu'il a ramassé. Et pourquoi cet homme descend? Parce que parfois la vie chrétienne, on n'est pas comme Jérusalem. Parfois dans la vie chrétienne, il y a des jours sombres, Seigneur. Jérusalem, c'est quoi? C'est lorsque j'ouvre le frigo pour aller le plein. C'est Jérusalem, ça. Lorsque j'ouvre le placard, il y a tout ce qu'il faut pour mes enfants. Ça, c'est les auteurs. Alléluia. Parce que je me mets à table, les enfants vont bien, la famille va bien. Il n'y a pas de maladie. Il y a la paix, il y a la joie, on est capable de faire un repas en famille. Ça, c'est Jérusalem. Mais parfois, il n'y a pas ça, parfois. Parfois, le frigo, c'est vide, Paul. Il faut suivre Dieu. On va trouver le placard, il est vide. Mais Dieu t'appelle à le suivre. Amen. Parce qu'on marche avec confiance avec Dieu. Dieu t'appelle à lui faire confiance. C'est difficile, Stéphane. C'est difficile dans l'église. Et c'est que dans la voiture, il n'y a pas de gasoil pour aller travailler. On sait que le frigo est vide. Qu'est-ce que c'est difficile? Et Dieu me dit, Israël, apprends-moi à me faire confiance. Apprends-moi à me faire confiance. C'est ça, suivre Dieu. C'est quoi suivre Dieu? C'est porter une croix à l'épaule. Personne ne veut la porter. Et pourtant, il faut la porter pour lui. Vous savez, c'est quoi porter la croix? C'est un condamné. Il fait pas ce qu'il veut, lui. Un condamné. Il est conduit par le supérieur, c'est le maître. Il fait pas ce qu'il veut, monte. Je vais te conduire. C'est ça l'église. C'est ça l'église. C'est conduit par le Saint-Esprit. Il y a des endroits où tu ne veux pas y aller. Moi, je n'allais pas toucher le message de Paul. Je me laisse conduire par Dieu. Je me laisse conduire par Dieu. Il y a des endroits que tu ne veux pas aller. Parce qu'il y a des endroits que Dieu veut faire, qu'il veut faire aller avec toi.
Il veut te rappeler ton passé. Parce que le passé te rattrape. Et c'est ça qui te blesse aujourd'hui. Parce qu'il y a des choses que tu as voulu faire, tu ne les as pas fait, il y a un regret chez toi. Je parle de mon cœur, Paul, parce que je sens de Dieu. Et je me dis, c'est vrai, mais viens avec moi, on va venir dans ton passé. Jésus avec toi, il veut faire demi-tour et aller au passé. Parce que si tu ne vas pas au passé, le Seigneur ne pourra pas jamais te faire montrer l'avenir. Parce que c'est ton passé que tu as besoin de te guérir. C'est le passé que tu as besoin de mettre ses mains. Parce que le passé te rattrape. Le passé, il est là. Et tu reviens pour certaines choses. Et aujourd'hui, te déstabiliser dans ta vie chrétienne. Mais Dieu veut te guérir. Dieu veut te guérir. Dieu veut te guérir. À 6 h du matin, c'était pas mon message, ça, Simone. 6 h du matin, l'Esprit m'a réveillé. Oh! M'a réveillé, Paul! Je prêchais! Ah non, mais je prêchais! Oh Dieu! Je voulais prêcher sur le combat! Et lorsque je dormais, le Seigneur m'a réveillé à 6 h du matin. Il m'a dit, Ismaël, c'est pas super le message. Je sais quoi, Ismaël? Il dit, Ismaël, je cherche des beaux samaritains. Je cherche des beaux samaritains. Parce qu'à Prissia, il y en a qui pleurent. Il y a des gens qui pleurent dans leur maison. Et pour voir que tout va bien, ils pleurent. Il y a des anciens qui pleurent. Il y a des anciennes qui pleurent. Et Dieu nous appelle à discerner ça. Église de Dieu. Apprenons à utiliser des bons samaritains. C'est quoi l'église? C'est la communion. Oui, c'est ici, mais c'est plus loin, c'est d'or. C'est d'or. La main, c'est caché là. C'est caché là, Paul. Il n'y a pas de caméra, de magasin. C'est caché. Personne ne voit, c'est la facilité là. C'est d'or qui te protège. Qu'est-ce qu'on est d'or? Qu'est-ce que je suis pour moi le premier? Papa, je ne suis pas, Seigneur. Tu sais loué. Combien de fois j'ai passé devant mes frères, Paul, je me suis pas arrêté. Et Dieu me dit, Ismaël, je te parle parce qu'il y a le temps maintenant de réussir. Il y a le temps de tout rattraper. Et Dieu me dit à 6 h du matin, il m'a réveillé, Ismaël, sois un bon samaritain. Les sœurs, faut des bons samaritains. Faut des bons samaritains. Faut pas attendre que Dieu te parle. Si tu vois le besoin de tes propres yeux. Pourquoi pour Dieu que Dieu me parle pas? C'est la Bible le dit de le faire. Vas-y, il va le faire. Que Dieu te récompensera. Quand un frère manque de sous. Quand un frère manque de sous, moi je vais fort. C'est quoi la communion? C'est pas de prier 3 heures aussi, c'est pas ça. Si je sais que le frère est en train de manquer de euros, si moi je les ai moi. En plus, que je ne m'en sers pas, donne-lui dans sa poche. Donne-lui dans sa poche. Ça fait partie de la communion. Amen. Ça fait partie, j'ai prié le matin. Devant Dieu, j'ai prié le matin. J'ai prié avec mes murmures. Dieu m'entend. Il m'est resté 110 €, j'ai payé le loyer. J'ai prié mes murmures. Et Seigneur, très bon. Mes murmures, je dis ici, je ne veux pas que Satan l'attende. Il s'est un petit trou aujourd'hui. Il s'est un petit trou, on le laisse le faire. Regarde, je voulais parenthèse, Paul. Parce que c'est comme il descend, lui. Il y a 27 km de Jérusalem à Jéricho. Il y a 7h39 de route à pied. 7h, il a marché pendant 7h39 seul. Qu'est-ce qu'il faut les brigands? Il court, il le frappe. Il avait besoin de te frapper, lui. Il est brisé déjà dans son cœur. C'est quoi ça? C'est lorsque Satan vient qui te parle dans les oreilles. T'as vu? T'as vu les frères t'ont abandonné. T'as vu que tu ne peux pas à l'assemblée, t'as plus de sous. T'as vu que tu vas à l'assemblée, t'as plus de gasoil. Depuis que tu vas à l'assemblée, tes enfants vont mal. Depuis que tu vas à l'assemblée, les foyers de tes enfants vont mal. Ça, c'est les murmures de Satan. Église de Dieu, il faut aller plus vite que Satan. Il faut aller plus vite que Satan. Parce que Satan va vite. Il faut parler pour détruire les foyers, il va vite que Satan. Il n'a pas de sentiment. Il n'attend pas que moi je me réveille, que j'ai pris 10 heures pour que tu me parles pour l'avoir Joseph. Satan va plus vite que moi, lui. Il est sommeil, il ne dort, il est pas sauvage, lui. Alléluia, qu'est-ce qu'il est? Il court, lui. Il paralyse les chrétiens. Il déstabilise les chrétiens. Les chrétiens ne prient plus. Ils sont désorientés. À combien son attitude n'est pas bonne seulement parce qu'il est perdu dans son sang. Ici, à des bons samaritains. Ils sont capables de le condamner. Ils sont capables de le cacher. Ils sont capables de le soigner. On manque de ça, Paul. On manque des frères qui savent soigner. C'est pas tout de faire des réunions. C'est pas tout de faire des réunions. Je prends la Bible, je prêche d'or. C'est la facilité, ça. Mais Dieu me dit, mal. Où est-il la guérison des âmes? Où est-il le cœur brisé que personne n'arrive à les réparer? Je ne peux pas me prendre les choses, je vais mettre à côté de moi là que je reçois. Samo. Ah, mais je le fais. Samo. Je n'ai pas de mots. Mais je veux que tu me la je compatis avec toi.
Je vais à côté de mon frère Nicolas, je compatis avec toi. Je vais à côté de Philippe, je compatis avec toi. C'est ça qui manque aujourd'hui. L'église, c'est quoi l'église? C'est nous l'église. Moi, je prêche à mon cœur. C'est tout le temps. Moi, je prêche à mon cœur. L'église, c'est pas les 4 murs. L'église, les chrétiens, c'est nous. L'église, c'est nous. C'est qui les chrétiens? C'est moi. C'est moi les chrétiens. Moi, j'ai besoin aussi qu'un frère vienne chez moi, Paul. Ah, mais Ismaël, je suis avec toi, Ismaël. Je suis avec toi. On repart. On n'a que ça aujourd'hui. On laisse le Père nous trop de jeunes. Et Satan va trop vite aujourd'hui. Et Dieu m'appelle, elle m'a dit à 6 h du matin, il m'a dit ça. Elle m'a dit, Ismaël, j'appelle des beaux samaritains. Et Seigneur, comment faire pour devenir un beau samaritain? Elle m'a dit, Ismaël, devant l'éternel, je te domine. Mais si tu me parles d'étoile, une voix au milieu du ciel. Il me dit, Ismaël, je vais te le dire comment la solution, tu vas dire mon peuple. Dis-leur qu'il revienne à Gethsémani. Je dis, pourquoi Seigneur à Gethsémani? Elle me dit, c'est ici que lui, il est né. On ne pourrait pas être jamais un beau samaritain si je n'ai pas d'huile chez moi. Comment je vais faire pour guérir? Je n'ai pas d'huile. Je n'ai pas d'huile seulement, je n'accepte pas l'épreuve. Je n'accepte pas les conditions de Dieu. Je recule, je donne l'épreuve contre Dieu. Je recule, je donne l'épreuve contre Dieu. Et je me dis, Ismaël, dis-leur qu'ils acceptent Gethsémani. Parce qu'à Gethsémani, il y a le pressoir à l'huile. C'est ici qu'on presse l'olive. Et l'huile sort. Alléluia. C'est ici que les disciples viennent et remplissent le flacon. Ça, Gethsémani. Dieu qui remplit son flacon des disciples. Ça, Gethsémani, c'est pas notre endroit. Jésus l'a accepté, pourquoi on ne l'acceptera pas nous? Mais si tu acceptes Gethsémani, tu vas comprendre la douleur d'un frère. Tu vas comprendre la douleur d'une soeur. Alléluia. Et lorsqu'il aura besoin, tu auras de l'huile dans ta poche. Pourquoi Jésus a béni ce beau samaritain? Il a béni de l'huile à cet homme. Pourquoi Paul? Parce qu'il en avait. Mais laisse-moi parler, Paul. Il dit, Seigneur, pourquoi tu amènes de l'huile à lui? Il m'a dit, mais je vais te dire quelque chose. Parce que je prêche d'un vase brisé. Donc on va appuyer une note importante de l'Ancien Testament, avec le Nouveau, on va le relier. Je l'explique, madame, à 6 h, on m'a été chercher. Il m'a dit, Ismaël, c'est pourquoi le chandelier brillait au tabernacle? Parce qu'à côté, il y avait un vase. Et ce vase, alléluia, c'était quoi? C'était le contenu d'huile. L'image du chrétien, du cœur du chrétien. Et le sacrificateur, chaque fois qu'il montait, le sacrificateur, il voyait de l'huile, il disait, c'est bon, tant qu'il y aura de l'huile là, le chandelier pourra briller. Tant qu'il y aura de l'huile là, le chandelier pourra être illumé. Alléluia, il pourra éclairer les autres. Il dit, tant que l'huile est là, que le vase n'est pas brisé, alléluia, il y aura toujours de l'huile dans le chandelier. Mais pourquoi tu amènes le beau samaritain, amènerait-il de l'huile? Si on va dans Jérémie chapitre 18, il donne la réponse. Il dit, Jérémie, descends dans la maison du potier. Et lorsqu'il descend à la maison du potier, le potier, qui est en train de travailler l'argile pour faire devenir un vase, et le premier vase se brise. Le premier vase se brise. Et lorsque le premier vase se brise, le potier recommence. Il fait le deuxième vase, et le deuxième vase, il réussit. Regardez qu'est-ce qu'il dit là, c'est les paroles, c'est ça le message. Et lorsqu'il fait le deuxième vase, il dit, Jérémie, je ne peux pas faire de même pour Jérusalem. Voilà pourquoi cet homme descend dans l'église. Parce qu'il sait qu'à Jérusalem, le vase est brisé. Le vase est brisé. Et quand le vase est brisé, alléluia, le vase d'huile s'il est brisé. Comment on fait pour éclairer maintenant le chandelier? Cet homme qui avait descendu, c'est pourquoi il est descendu? Parce que le vase, l'huile est brisée. L'huile s'est répandue. Et le chandelier qui était autrefois à Jérusalem, pourquoi je parle du chandelier? Qu'est-ce qu'il dit Dieu à David? Il dit, David, parle du roi. Il dit, le roi David, écoute-moi. Je t'ai gardé une tribu à Jérusalem. Ça revient à Jérusalem de nouveau. Il dit, je t'ai gardé une tribu à Jérusalem. Il marchera devant toi comme une lampe. Avant de dire Jérusalem, c'est la lampe qui brille. Mais si cet homme descend parce que le vase a été brisé, le chandelier ne brille plus. Mais je bénis Dieu parce que le beau samaritain avait de l'huile. Avant de dire, il y a espoir pour toi. Il y a espoir pour toi. Dieu a parlé dans mon cœur, Paul. L'Esprit a parlé dans mon cœur. La Bible dit, il s'approcha, virgule. Parce qu'il y a une virgule dans la Bible. C'est un point. C'est quelque chose à être révélé. Il s'approcha. Parce que pour verser de l'huile à quelqu'un, il faut le connaître. Il faut savoir son besoin. Alléluia. Je n'ai pas besoin de me donner de l'huile s'il y en a. Et pourquoi il a mis de l'huile? Parce qu'il a fait quelque chose. Et d'Ismaël, le beau samaritain, il a été l'image d'un docteur. Qu'est-ce qu'il a, docteur? Ça s'appelle ça un tétoscope. C'est ce qu'il met dans les oreilles là. Il consulte le cœur.
C'est ça qu'il a fait le bon samaritain. Il s'est approché. Cet homme était demi-mort. C'est quoi demi-mort, Ismaël? Je vous le dis, c'est quoi demi-mort? Pas trop spirituel, pas trop charnel. Au milieu. Je vous là. Jéricho, c'est quoi Jéricho? C'est le glacé. Jérusalem, c'est quoi? Être bouillante. Il est au milieu, il était tiède. Et toi, tu dis, c'est fini pour moi. Mais Jésus peut rallumer le feu. Amen. Il peut rallumer cette lampe. Il vient, il va faire quelque chose de le bon samaritain. Il va s'approcher de lui. Il va consulter le cœur. Il va attendre ça. C'est beau, Seigneur. C'est le cœur fort. Il s'est rendu compte que le cœur battait. Il s'est rendu compte que le cœur battait. Amen. Et je vous dis quelque chose, tant que le cœur bat, il y a solution. Amen. Le sacrificateur a passé. Il a abandonné le sacrificateur. Mais je le comprends, moi, Paul, la vie. Parce que je regarde un peu, je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé, moi. Allez, mais moi, je l'ai trouvé pourquoi il a abandonné le sacrificateur. Vous savez pourquoi? Hébreux, chapitre 10, verset 8, il donne la solution. Il dit que Dieu a décidé dans le ciel. C'est un choix de Dieu. Il dit, je ne veux ni holocauste, j'ai agréé. Ni holocauste, jamais plus somme. Ni sacrifice. Sacrificateur, c'est ça qui veut faire comprendre Dieu. Tu ne rentreras plus au tabernacle. Tu ne rentreras plus. Tu ne feras plus de sacrifice. Parce que j'avais plus de tes sacrifices. Je ne veux plus de sang, des boucs. Je ne veux plus de sang de l'agneau. C'est pour ça que le sacrificateur passe. Il ne peut pas donner la solution. On va dire, moi aussi j'ai des sang parce que Dieu a décidé que je ne rentre plus dans le sacrificateur. Je ne peux pas rentrer parce que Dieu m'a interdit, c'est fini. Mais pourquoi? Au verset 9, il y a solution. Lui, c'est interdit. Au verset 9, il y a solution. C'est Jésus qui parlait. Il dit, Père, en mon nom. Amen. Parce que Dieu a trouvé un agneau. Amen. Dieu a trouvé un agneau spécial. C'était son fils. Jésus cherche l'agneau. Il n'est pas. Et Jésus m'a parlé. Père, en moi. Et pourquoi tu l'envoies, Seigneur? Elle m'a dit, mais j'ai cherché le cœur de l'agneau. Il n'y avait que mon fils. Mon fils était lion. Il était lion même, mon fils. Il s'est combattu pour l'Église. Il a un cœur de l'agneau. Et c'est celui qui a un cœur. Il sait prendre le rôle de bon samaritain quand il le faut. Pourquoi? Parce que du lion qu'il est, il peut devenir l'agneau. Que Dieu soit béni. C'est-à-dire que Jésus a pris le rôle du sacrificateur. Mais pas n'importe lequel. Je lui dis, Paul, dis-le de plus. C'est malin, Paul. Parce que les sacrificateurs descendaient des Lévites. Ils descendaient des Lévites, les sacrificateurs. Alléluia. Mais quand ils descendaient des Lévites, je vous dis quelque chose. Voilà pourquoi Dieu n'a pas choisi la tribu de Lévites pour que son fils naisse, Jésus. Il a choisi la tribu de Judas. Je veux dire pourquoi. Parce que la tribu des Lévites, quand un sacrificateur mourait, on le remplaçait. Quand il mourait, on le remplaçait. Quand il ne faisait pas son travail, on le remplaçait. Mais Jésus, non. Personne ne peut le remplacer. Donc il va faire quelque chose, Jésus. Il va être sacrificateur de Melchisedec. Melchisedec, il apparaît en Genèse 14. Il n'a pas de père. Il n'a pas de parents, on ne sait pas. Il n'a pas de généalogie. Mais au chapitre 14 de la Genèse, de l'Ancien Testament, Melchisedec a deux choses à lui. Il est roi. Il est roi. Dieu soit béni et il est sacrificateur. Donc Jésus, il descend de lui, tu sais pourquoi? Parce que Jésus est roi, lui. Et les Lévites ne pouvaient pas être rois, les Lévites. Parce que les rois, d'où ils sortaient les rois? Ils sortaient de la tribu du Judas, pas des Lévites. Et j'ai dit, je ne veux pas, moi, les Lévites. Je veux de la tribu du Judas. Parce que moi, le roi, c'est moi. Et je suis le sauvé sacrificateur. Pourquoi il dit cela? Regardez, pour la parole de Dieu. Voyez un peu. Voulez-vous les Dieu? Regardez la note là, regardez la note là. Elle est belle la note, Seigneur. C'est un culte, il faut respecter le roi de Dieu. Regardez. Léa, Jacob, j'ouvre une parenthèse. Jacob, il vient épouser Rachel. Rachel, c'est Israël. Rachel, c'est Israël, Paul. Elle est belle de figure. Israël, aux yeux de Dieu, il est important. Alléluia. Et il dit combien de fois je voulais vous rassembler, par d'Israël. Alléluia, parce que c'est important. Mais Dieu ne choisit pas Rachel pour sortir de la tribu du Judas. Il va choisir Léa. Mais Jacob, Léa ne veut pas. Qui veut l'église? Il vient dans le péché. Il ne connaissait pas l'évangile. Il ne connaissait pas la parole de Dieu. C'est Léa ça. Jacob ne la voulait pas.
Jacob l'a rejeté. Et Laban, son beau-père, il dit, écoute, avant d'aimer Rachel, tu vas aimer Léa. Oui. Et pourquoi, Seigneur? Il dit, je vais faire quelque chose. Avant d'accepter Rachel, tu vas aimer Léa. Mais non, je veux Rachel, moi. Et Laban, son beau-père, il dit, non, c'est Léa que je vais te donner. Pourquoi? Tu vas lire pourquoi, Ismaël. Dis-le, pourquoi. Il dit, l'Éternel dit que Léa n'était pas aimée. Personne ne voulait l'église. Aujourd'hui, on se pointe des mains contre Dieu. Et Dieu dit, réalise la parce que tu as. Personne ne te voulait. Vrai Jésus. Personne ne te voulait. Ton cœur est pineux. Il était plus roi Israël que toi, Ismaël. Israël, c'est un peuple qui aime Dieu. Ils lisent la Torah, ils attendent le Messie encore, ils se mettent le front contre le mur, ils attendent des prix. Et toi, que tu te promènes dans les magasins d'Auchan, tu dis que Dieu est méchant. On abuse trop dans la grâce, Paul. Et cela nous permet de vivre selon la chair. Comme moi je veux. Et tu dis, man, tu liras ça. Regarde ce qu'il dit. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Et il a rendu féconde. Léa devint enceinte. Elle enfanta un fils. Et qui lui donna le nom de Ruben. Car il dit, Léa, elle parle, Léa. L'Éternel a vu mon humiliation. Et maintenant, mon mari, parlant de Jacob, m'aimera. Elle continue. Elle vint encore enceinte. Elle enfantera un fils. Elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée. Une fois de plus, elle pleure, Léa. Arrête de pleurer, Église de Dieu. Arrête de te lamenter. Parce que de nous est sortie la grâce. Alors, il dit, elle est de là le nom de Siméon. Elle devint encore enceinte. Elle enfanta un fils. Et elle dit, pour cette fois, mon mari s'attachera à moi. Car je les ai enfantés 3 fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. La descendance de qui? Les sacrificateurs. Mais ça ne s'arrête pas là. Tu as vu que le sacrificateur, les Lévites, ils sont remplacés? Regarde ce qu'il a eu là. Elle a fait encore le 4e. Avant de dire le Lévite, il a été remplacé. Et oui, c'était prophétique. Le sacrificateur qui a descendu de Jérusalem à Jéricho. Parce qu'il sait dans son cœur que quelqu'un l'a remplacé. Alléluia, c'est ça, c'est prophétique. Elle a partagé encore. Il dit, un fils. Et cette fois-ci, échange de la prière. Regardez, en premier, qu'est-ce qu'il dit? Seigneur, mon mari Jacob ne me pas. Mon mari Jacob me fait capaga. Et il y a qui? Elle me dit ce que vous voulez, ce que tu dis chez toi. Regardez ce qu'il dit là. Lorsqu'il est question de naissance de Judas, de la tribu où Christ doit être le véritable sacrificateur, ce qu'il vient. Et un fantasme de fils. Et elle dit, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Je louerai l'Éternel. Parce qu'il s'est rendu compte qu'il s'est trop plaint dans sa vie chrétienne. On se plaint trop. Paul, je me plains trop, Paul. Je me plains trop. Alors que la grâce est là. Si Jésus nous dit, on s'en va. Amen. Que la grâce, Seigneur. Israël va rester pendant le millénium, pendant les 7 ans, et nous va au ciel. Que la grâce, Seigneur. Quand ton fils est malade, quand tu pries à Dieu, et que Dieu t'écoute, et qu'il a 40 de fièvre, et quand il te remplit le petit cœur de fièvre, que la grâce nous envoie. Quand tu n'as pas d'argent, quand tu pries de Dieu, et que tu travailles bien, tu veux travailler avec moi, quelle grâce tu as. Amen. Pas cette grâce Israël. Et des grâces qui vient. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas. Et c'est ça la volonté. Mais comment on a prouvé que Jésus était le sauveur sacrificateur? On va le voir. On va le voir. Parce que les Lévites, pour remplacer le sacrificateur, il fallait qu'il meure. Et quand il était mort, Paul, l'ancien graven venait. L'ancien graven venait. Il le déshabillait. Et oui, le vêtement sacerdotal, Paul. Il dit, bon, il faut le remplacer. Il le déchirait. Il le déchirait. Il cherchait quelqu'un pour le remplacer. Mais Jésus monte à Jérusalem, lui. Et Caïphe voit Jésus. Et lorsqu'il voit Jésus, Caïphe, c'est le moment de le remplacer. Caïphe, il voit Jésus. Qu'est-ce qu'il fait Caïphe? Il n'a pas le droit. Sur le Lévitique, chapitre 22, il n'a pas le droit. Il voit Jésus, il prend son vêtement, il le déchire. Avant de dire, il y a quelqu'un qui doit me remplacer. C'est Jésus. Le sacrificateur. Lorsqu'il fait ses vêtements, avant de dire, il y a quelqu'un qui doit me remplacer. Mais Caïphe est contre Dieu. Oui. Caïphe n'aime pas Dieu. Mais Caïphe oublier la souveraineté de l'Éternel. Quand il monte Paul, quand il fait quelque chose, quand il fait Paul, il déchire ses vêtements. Et Jésus rentre dans le rôle de sacrificateur. Et la Bible dit, une fois pour toutes, il est rentré. Et la Bible dit, lorsqu'il est entre ciel et terre, le voile se déchira.
Alléluia. Vous savez combien d'épaisseur il faisait le voile? Regardez combien d'épaisseur, j'ai remarqué. Il a cherché, je l'ai trouvé. Regardez ce qu'il faisait. Il faisait 27 centimes, 27 mètres d'auteur. 27 mètres. Il faisait 13 mètres 5 de largeur. Et d'épaisseur, 7 cm. Incoupable. Incoupable au jeu de l'homme. Parce qu'Israël a essayé de le couper. Parce qu'ils sont battus pour entrer dans la présence de Dieu. Vous ne pouvez pas rentrer. Mais à la croix, en principe, si ça serait fait homme, le voile était déchiré d'en bas en haut. Mais là, non. C'est spectaculaire à la croix. Parce que le voile a été déchiré d'en haut en bas. On va dire c'est Dieu qui l'a fait. C'est Dieu qui l'a fait. On va dire, hé, ça y est, la porte est ouverte, rentrez. Faites vite. Faites vite. Faites vite quoi. La porte est ouverte, rentrez. Ça c'est la grâce. Voilà la grâce. Alléluia. Que Dieu soit béni. Mais il y avait la Sainte Seine, comme ce soir. Il y avait la Sainte Seine. On appelle ça le Seder. C'est quoi le Seder, Ismaël? On va voir un peu. Il y avait 3 compartiments. Il y avait un objet, 3 compartiments pour la Sainte Seine. 3 compartiments. Un pain. 2 pains, 3 pains. On appelle ça le mazot. Mais le premier pain, il était dans un sac caché. On ne pouvait pas le voir. Un sac unique. Paul, on ne pouvait pas le voir, Paul. Ce pain-là, on ne pouvait pas le voir. Personne ne le voyait. Même maintenant, on ne le voyait pas. Il est toujours dans le même sac. On appelle ça le mazot. Il est là. Il y avait le deuxième pain et le troisième pain. Mais Jésus, dans cette scène, va faire quelque chose à cette scène, Jésus. Que Dieu soit béni. Il va prendre le deuxième, Jésus. Pourquoi tu ne prends pas le premier? Laisse-le prendre dans mon cœur. Mais le premier, personne ne peut le voir. C'est Dieu le Père, unique. Qu'est-ce qu'il dit Jésus? Celui qui a vu ma vie, a vu le Père. C'est le premier pain. Personne ne peut le voir, le premier pain. C'est Dieu le Père. Et dis-moi, Ismaël, lorsque j'ai pris le deuxième, ça m'a représenté. Amen, Jésus. Quelque chose dans cette scène. Il coupait le pain en deux. C'est les souffrances de Jésus pour toi. La souffrance de toi. Seigneur, je souffre. Et Jésus te dit, moi aussi je souffre. Seigneur, moi je pleure. Moi aussi je souffre. Et il y a Gethsemane, les disciples ont dormi. Et moi j'étais seul. Les disciples ont pas cité Gethsemane. Jésus l'a cité pour toi. La Bible dit, tellement que l'angoisse était forte, que le sang, alléluia, s'est mélangé de blessures. Paul, alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y avait des os sanguins éclatés de l'angoisse qu'il avait. De l'angoisse de Jésus, de l'angoisse qu'il avait. Et même l'étude dit, je ne veux pas le décrire ça, parce que je le regarde juste, c'est trop grand, Seigneur. Même l'étude dit que Jésus a fait la factus. Moi, je ne peux pas le dire, parce que je ne peux pas la prouver. Tellement que c'est grave. L'angoisse était forte, que même le sang sanguin, il s'est mélangé avec la sueur. Il sortait des grumeaux de sang. La pression était forte. Vous savez-vous, je vous dis quelque chose? C'est la première fois que Jésus n'a pas été exaucé. Il n'a pas été exaucé, Jésus. Parfois, on dit, Seigneur, tu ne m'exauces pas. Jésus aussi n'a pas été exaucé. Seigneur, éloigne ce coupe. Éloigne-la. Mais Dieu ne parle pas. Il demande des âges, je me fortifie par la croix. Ce coupe, je ne t'éloigne pas, moi. Je t'envoie un âge, je te fortifie et monte à la croix. C'est toi qui dis, Seigneur, tu ne m'exauces pas. Et Jésus te dit, moi aussi, mon Père m'a pas exaucé. Il y a des choses qui peuvent exaucer. Et parfois, il y a des choses qui doivent faire. C'est le choix de Dieu. C'est le choix de Dieu. On ne peut rien contredire Dieu. Quand tu seras le ciel, tu le comprendras. Seigneur, pourquoi? Viens là. Viens là. Allez, ça, on va pas, viens là. Tu sais pourquoi je t'ai pas exaucé là? Non, viens. Regarde le livre des œuvres. Lis-le. Ensuite, tu vas le comprendre. Il avait dit, on chantera un cantique nouveau. Parce que tu vas le comprendre, tu vas le chanter. Après, j'ai essayé, voilà pourquoi tu vas pas essayer. Jésus le chante, mais non. C'est un bon samaritain pour moi. Il est le meilleur des meilleurs. Il fait quelque chose, Jésus. Il prend le pain, il le coupe en deux. Clac! Il le coupe en deux! On a dit, ça c'est moi. Mais Joseph, il y en a un autre. Je l'ai regardé aujourd'hui. Et voilà, je pleurais, Paul. Il fait quelque chose. Le premier pain, le premier morceau, il va le couper en morceaux. C'est la Sainte Seine, mais il reste la moitié. Il faisait quelque chose, Jésus. Il prenait du felling. Il fait ça. Il mettait le pain. Il restait un morceau encore. Il mettait là. Avec du felling, bien plié. Cache-le dans un endroit que personne ne le voit. Cache-le. Ismaël, cache-le. Je le cache moi. Mais c'est quoi ça, Seigneur? Il m'a dit, mais non seulement je dois mourir, parce que le pain je l'ai rompu, je dois souffrir. Vous avez ressuscité, vous savez. Lorsque Pierre
rentre au tombeau. Lorsque Pierre rentre au tombeau, qu'est-ce qu'il voit Pierre au tombeau? Il va lui faire l'œil plié. Jésus. Qu'est-ce qu'il voit au tombeau? Il va lui faire l'œil plié. C'est quoi ça? On m'a dit de la même manière que je suis parti. Le troisième appel, c'est quoi, Ismaël? Le troisième, il dit, le troisième, je t'ai laissé quelque chose pour toi. Jean-François, tu as laissé quelque chose pour toi. Mes frères, Moulin, tu as laissé quelque chose pour toi. C'est quoi le troisième pain? C'est le consolateur. Parce que je veux que tu sois avec moi. Si tu n'as pas le consolateur, si tu n'as pas le consolateur, tu n'arriveras pas jusqu'au bout. Mais parce que moi, je t'aime, Ismaël. Je t'ai laissé le troisième pain. C'est quoi? C'est le consolateur. Pour que tu puisses arriver. Si on s'aide, on arrivera. Je sais pourquoi je dis cela. C'est la peine. Regardez, le bon samaritain, il soigne la personne. Il va à la loterie pour lui. Jésus. Il va à la loterie. Je te l'amène. Que Dieu s'en bénisse. Je te l'amène. Il est payé 2 deniers. 2 deniers. C'est comme on dit que moi on dit Paul. C'est pour ça que c'est la peine. Il est obligé de te laisser le dernier pain que le Saint-Esprit pour te consoler. Pour dire ne pleure pas. Il y a de l'espérance avec Dieu. Ne pleure pas. Ne chemine l'homme, je suis avec toi. Tu auras un genou à terre. C'est l'homme ça. C'est normal, ça arrive. Même moi, Paul, je prêche un genou à terre, je pleure. Dieu me dit, Ismaël, je te laisse le dernier pain, c'est le consolateur. Alléluia. Et cet homme prend cet homme du mort, il l'amène à la loterie, il lui donne le 2 deniers. Et aux écoles bibliques, il m'a appris. Il m'a dit, c'est quoi le 2 deniers? C'est les 2000 âmes. On est combien aujourd'hui? 2025. Regardez ce qu'il dit cet homme, ce beau samaritain. Il dit, écoute, je te paye les 2 deniers, c'est les 2000 âmes. Ceux qui dépassent un peu, regardez, écoutez là, c'est vraiment là. Il dit, ceux qui dépassent un peu, je te le payerai en venant, en retour. C'est Dieu. Seigneur, Ismaël me dit, ceux qui dépassent un peu, compte les années. Seigneur, on est 2027. Il dit, 2000 ans, ils sont payés, je les ai payés, genre. Et ça fait combien là? Ça fait 25 années. Il dit, ceux qui dépassent un peu, je dois revenir. Et ceux qui manquent, je te le payer. On est là, que je reviens. Fort, hein? Je reviens. Mais quand il est Jésus, il tourne. Il a dit, la Bible l'a dit, pourquoi moi je veux le contredire? Il dit, ceux qui dépassent un peu, on ne peut pas rester bien avec lui. On est la dernière génération, on veut la vérité qu'il est. Il dit, ceux qui dépassent un peu, à mon retour, il dit, parce que je dois revenir. Il dit, regardez les disciples, il dit, pourquoi vous vous regardez? De la même manière que je m'en vais, je reviens. Mais comment il doit revenir Jésus? Quand quelqu'un se mariait, quand quelqu'un se mariait, Paul, c'est pour ça que Jésus a dit encore, mais vous ne savez pas le jour ni la date. Et pourquoi ne savez pas Jésus le jour ni la date? Parce que Jésus m'a dit que je ne connais pas le jour ni la date. Mais ici va, par là-haut. Pourquoi? Je te le dis pourquoi. Quand un juif marie son fils avec sa fiancée, il se voyait Paul. Il faut le demander là. Le père, il prenait le fils, il l'enfermait à la maison. Clac, clac. Pourquoi tu l'enfermes? Bah, c'est quoi la date de mon mariage? Tu ne sauras pas. Bah, c'est quoi la date de mon mariage? Tu ne sauras pas. Il dit, enferme-toi à la maison que tu ne sors plus. Mais quand tu vas entendre le sofa, quand tu vas entendre le bruit du sofa, il dit, habille-toi et sors. Tu iras chercher l'épouse que tu attends. Et son fils, il dit, d'accord, papa. D'accord. Je vais attendre le jour où tu le son de la trompette va sonner. Parce que l'épouse, elle m'attend. Et moi aussi, je l'attends. Je veux les soigner. Je veux les soigner. Alléluia. De la même manière que le bon samaritain a essuyé les larmes de cet homme. Lorsqu'on rentrera avec Jésus, il va essuyer nos larmes. Le cœur au cul, rentre mon fidèle serviteur. Rentre ma fidèle servante. Alléluia. L'image de quoi ce couple? L'image de Jésus. L'image de Jésus. La Bible dit au son de la trompette, à la voix de l'archange. Les morts en Christ vont ressusciter. Les gens vont paniquer. Les gens vont paniquer. Ça sera quoi la preuve? Que les morts vont ressusciter. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est au beau votre mère. Il n'y aura plus personne aux âges. On sera avec eux dans les nuits. Amen. Je sors de Siva, Toto. Mais je sais pourquoi je suis Toto. On pleure de Siva. Mais je sais pourquoi je suis pleure. Parce que quelque chose de merveilleux. Amen. C'est Jésus. Amen. Ne te prive pas de la Sainte Seine. Si tu peux demander pardon, demande pardon. Demande pardon aussi pour. Fais vite. Rien de ton horloge. Jésus le bien. On prie le Seigneur.